bonjour à tous, je vais vous parler de Mars Express, le dernier film d'animation pour adultes made in France réalisé par Jérémy Perrin, aussi connu pour la série La Semaine qui a été diffusée sur Netflix. Le film a été présenté au Festival de Cannes et est sorti donc en France le 22 novembre 2023. Le film se situe en 2200 et nous raconte l'histoire de Aline Ruby, qui est détective privée et qui va se lancer dans une course contre la montre sur la planète Mars, car elle doit retrouver une étudiante en cybernétique qui est en fuite avant que les mercenaires assassins qui sont à ses trousses ne la battent. Alors c'est vraiment un bon film. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à avaler, notamment dans la première partie où il faut intégrer l'univers, qui est certes très créatif, mais il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup d'informations qui arrivent et j'avais l'impression que j'allais être perdu si jamais je décrochais ne serait-ce que 30 secondes. Donc, faut vraiment être très concentré et voilà, c'est un petit peu lourd. C'est assez difficile à comprendre, il faudrait peut-être un deuxième visionnage et j'ai pas tout compris. Donc il y a peut-être un petit souci au niveau du scénario, mais je pense que c'est volontairement complexe. Et moi je me suis un petit peu perdu quand même. Après j'ai la ligne droite, hein, il n'y a pas de souci, j'ai compris globalement le film, mais c'est pour les détails. Voilà, il y a énormément de choses. C'est un film qui est très riche. Par contre, on est surpris sans cesse et c'est impossible de deviner ce qui va se passer. Donc la fin du film est totalement inattendue et on n'est pas du tout sur de l'autoroute. Là, on est surpris sans cesse et ça c'est vraiment très cool. Le film il nous prend pas par la main et il va pas du tout là où on croit. Je trouve que visuellement il y a une vraie patte, c'est-à-dire que ce réalisateur il fait toujours le même type de dessin et on reconnaît tout de suite ce qu'il fait. Et c'est sûr que c'est pas aussi détaillé que les films d'animation des gros studios, mais par contre, il y a une personnalité et ça fait vraiment dessin pour adultes. Et je trouve que l'univers est magnifique, c'est très varié. En plus, il y a des tas de lieux différents, les scènes d'espace sont magnifiques. Euh, il y a une inventivité au niveau de l'univers futuriste, c'est incroyable. Et là, on a vraiment en plus affaire à du dessin pour adultes, c'est-à-dire que il y a, il y a des gens qui boivent, on voit les quartiers rouges, donc c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir habituellement dans l'animation. Pour le doublage, ils ont mis le paquet, Léa Drucker, Mathieu Almaric, on reconnaît les acteurs et franchement c'est hyper bien doublé. Et en plus, c'est un film qui est ultra drôle. Il y a vraiment plein de moments où on se marre. Et Léa Drucker, moi, elle m'a fait pas mal rire dans le film. Vraiment, c'est super bien doublé. Au niveau du rythme, on a donc cette première partie qui est assez lourde, où du coup, bah, on nous présente les personnages, l'univers. Et c'est vrai qu'il faut vraiment pas décrocher. Et c'est vrai que globalement, au niveau du rythme, bah, c'est vrai que ça manque peut-être un peu d'action dans le film et un peu de dynamisme. Et c'est dommage parce que les rares scènes d'action qu'il y a, ça envoie, hein. Mais on aurait peut-être voulu qu'il y ait un petit peu plus de combat, un petit peu plus d'explosion. Et c'est peut-être un petit peu trop bavard comme film. Et du coup, comme l'univers, il faut nous le présenter, et on prend beaucoup de temps à nous le présenter, et malheureusement, je trouve que ça manque un peu d'action quand même. Du coup, je vous conseille vraiment d'aller voir le film. En plus, c'est français, et c'est rare qu'on ait des studios français qui réalisent des films d'animation. Donc, allez-y. Bon, vraiment, accrochez-vous parce que il y a beaucoup de choses à retenir, mais ça vaut vraiment le coup. Et du coup, je vais mettre la note de 7 sur 10 à ce film.